Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue aux entretiens de la télévision francophone Télésud. Télésud reçoit cet après-midi le docteur Pierre Balaguencote, qui est secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, UPC, un parti d'obédience socialiste, justement, pour parler avec nous et échanger avec nous sur l'avenir des partis socialistes sur le continent africain. On sait que cette idéologie venue de gauche a connu des moments phares sur le continent africain pendant les décennies 70 et 80, avec des grands chantres tels Marion Ngouabi, qui a été du côté du Congo, Samora Moza Machel, et même en Angola avec bien évidemment Agustino Neto. Mais aujourd'hui, que deviennent ces partis socialistes, à l'instar du FPI, encore le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo, qui a implosé seulement il y a quelques mois? Avec notre invité, justement, on essaiera de voir à quel niveau se situe l'UPC et qu'est-ce que pense aujourd'hui le secrétaire général de cette formation d'obédience socialiste sur la question. Bonjour Pierre Balaguel. Bonjour. Eh bien, bienvenue à notre entretien. On le disait, votre parti, c'est l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, un parti historique dans la lutte contre le colonialisme au Cameroun. Voilà, aujourd'hui, plus de 70 ans après la création de votre parti sur les fonds baptismaux par votre chantre et porte-étendard Oumiobe, le parti a fait ce que j'appellerais son petit bout de chemin. Aujourd'hui, vers quelle inclinaison se trouve l'Union des populations du Cameroun? Bon, mais l'Union des populations du Cameroun reste toujours l'âme immortelle du peuple camerounais. C'est un parti, comme vous l'avez dit, de la lutte pour la libération, un parti pour la dignité des Camerounais et leur liberté. Donc, quel que soit ce qui arrive, le parti est debout. Nous avons les militants un peu partout. Et pour dire même que nous avons nos militants dans d'autres partis politiques qui, un jour ou l'autre, vont retourner à la maison. Ils vont retourner à la maison et la question centrale ce soir ou cet après-midi, justement, c'est de savoir est-ce que l'idéologie politique que vous avez embrassée dès la création et que vous continuez de sauvegarder aujourd'hui, est-ce que cette idéologie politique, je veux parler du socialisme ambiant, est-ce que ce socialisme a encore une chance sur le continent? Alors moi, je veux vous dire d'emblée que je suis très content que vous posiez cette question parce que généralement, quand on rencontre les journalistes, c'est pour parler des dissensions à l'intérieur du parti. Voilà, une fois, l'occasion nous est donnée de parler des vraies choses, de l'idéologie, parce qu'un parti politique est fondé sur une philosophie, sur une idéologie. Bon, maintenant, vous savez qu'au départ, tous les partis de libération étaient des partis d'obédience nationaliste. Et donc, c'est le patriotisme pour dire qu'à un certain moment, ça suffit que nous soyons des sujets. Maintenant, on peut nous-mêmes réaliser notre épanouissement sur le plan économique, sur le plan technologique, et puis sur le plan scientifique et sur le plan administratif. Alors, il fallait choisir une option. Et en réalité, si vous voyez, lorsque vous êtes la couche pauvre et que vous voulez accéder au pouvoir, ce n'est pas très facile d'être capitaliste, parce que vous n'avez rien vous-même. Donc, on s'est appuyé sur le socialisme, et je dis, et je le répète, que nous avons à l'époque comme idéologie le nationalisme, c'est-à-dire l'affranchissement de la colonisation des Camerounais et des Africains. Vous n'oubliez pas que le parti, l'UPC est un parti panafricaniste. Absolument. Voilà, donc on s'est engagé dans le nationalisme avec un fonds socialiste. Parce qu'en réalité, à l'époque, les gens qui ont soutenu ce mouvement de libération étaient des socialistes. Donc maintenant, lorsque vous lisez François Furet, qui a écrit un livre, je crois que c'est L'illusion d'un passé, sur l'échec du communisme, on voit qu'à un certain moment, le socialisme dans le monde entier, ça connaît un peu de problèmes. Et les partis, généralement, disparaissent et viennent vers le centre. Donc, aujourd'hui, nous ne pouvons pas. Mais ça, si ça peut être accepté dans les pays évolués, dans nos pays qui sont encore des pays pauvres,
il faut toujours une teinte socialiste dans Mais, le juste- développement. mais justement, docteur, ce socialisme-là trouve un terreau facile justement dans les couches pauvres, comme vous Ouais. dites, et on sait que l'Afrique est un continent qui est à majorité peuplé, qui est formé d'une population le plus souvent très pauvre. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, cette idéologie-là, cette façon de dérouler politiquement, n'a-t-elle pas toujours des coups de franche sur le continent? Parce que, il faut le dire, même si vous l'avez dit tout à l'heure que beaucoup de ces partis se rapprochent aujourd'hui vers le centre, vers des idéologies beaucoup plus centristes, est-ce que ce socialisme-là, ou alors ces idées socialistes, ne sont-elles pas aujourd'hui encore la panacée pour beaucoup de partis politiques comme le vôtre? Non, non, vous avez raison de poser cette question ainsi, mais il faut quand même considérer l'évolution du monde. Parce qu'à un certain moment, on est rentré dans la mondialisation, dans la globalisation, ce qui disait qu'il y a internationalisation des firmes, ce qui disait qu'il y a augmentation des échanges et effectivement, il y a que le capitalisme était dominant dans cette mondialisation. Les mêmes firmes que vous trouvez ailleurs, c'est ça que vous trouvez ici. Vous voyez qu'à un certain moment, on a perdu les sociétés qui étaient gérées par les Camerounais et qui ont été rachetées par les groupes. Vous voyez le cas des Néo et tout, beaucoup de sociétés qui étaient gérées par nous. Parce que vous ne pouvez pas aller avec l'idéologie socialiste lorsque vous embrassez l'internationalisation des firmes. Donc vous êtes obligé de tomber dans le capitalisme. Maintenant, la promotion de l'agriculture, par exemple, elle était un peu dictée, la méthode de production était déjà dictée par le FMI. Mais parce que vous voyez, toutes ces sociétés qui étaient des sociétés d'État, vous n'allez pas me dire le contraire, parce que dans le socialisme, beaucoup d'États sont gérés par, beaucoup de sociétés sont des sociétés d'État. Bon, maintenant, lorsque on arrive en agriculture, vous savez, Sénadec qu'on a fermé, la Sodecao, ça va plus ou moins mal. L'UCAO, qui était à l'ouest, a été complètement démantelé avec les camps plantés et tout ça là. Donc, on est entré dans un monde où c'est le capitalisme qui tirait les ficelles à travers les institutions internationales. Donc on a été fauché du coup dans cette idéologie, ce qui fait aujourd'hui qu'on ne peut pas ne pas accepter que le capitalisme à un certain moment a pris le dessus sur les idées socialistes qui font l'émergence des pauvres. Parce que le schéma est le suivant. Dans le schéma capitaliste, il y a des gens qui sont en haut et doivent tirer les gens, eux étant en haut. Dans le schéma socialiste, on est en train de pousser les gens par le bas. Et donc, vous voyez aujourd'hui, compte tenu de toutes ces explications que je suis en train de vous donner, on arrive à une domination des idées de libéralisation, pour parler ainsi, de libération économique qui prend des dessus sur les idées Peut-être on socialistes. reviendra tout à l'heure sur justement ces questions économiques, mais on a aussi quand même remarqué, et c'est un constat qui est fait et que vous venez de faire à l'instant, c'est que la survie justement de cette démocratie sociale que les uns et les autres ont prônée à un certain moment aujourd'hui se trouve menacée. Même en Europe, les partis qui sont de la gauche comme vous aujourd'hui n'arrivent plus à tenir. Peut-on dire aujourd'hui qu'il y a une abdication ou alors simplement c'est le libéralisme qui vous aura happé? Je voudrais penser et croire que c'est un phénomène d'étape dans la vie. Parce que la vie, souvent, c'est comme une roue d'une bicyclette. Parce que c'est en tourne, quand vous tirez beaucoup sur la libéralisation, à un certain moment, ça va se réajuster. Parce que plus vous créez les pauvres, vous arrivez à un seuil où ça devient insoutenable. Parce que quand vous tirez trop sur la libéralisation, vous lâchez, le nombre de pauvres va augmenter et on sera obligé de revenir sur les idées socialistes. Mais votre constat est réel et juste, c'est que pour le moment, il y a une perte de vitesse des idées socialistes dans le monde.
Une perte de vitesse des idéaux socialistes, on le voit encore dans cette campagne brésilienne avec ces deux candidats qui s'affrontent aujourd'hui. Et c'est vrai, on taxe peut-être le candidat Lula d'avoir aujourd'hui encore une politique ringarde qui n'a plus rien à voir avec les réalités du Brésil actuel. Mais à votre niveau, au niveau de l'UPC, pendant que aujourd'hui vous êtes en train de célébrer très bientôt, vous célébrerez très bientôt les martyrs de votre parti, est-ce qu'aujourd'hui, vous qui êtes le porte-étendard du parti, aujourd'hui, plus de 70 ans après, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, il faille nécessairement orienter le parti vers les réalités, c'est-à-dire le mettre face à la réalité ambiante, face à cette mondialisation-là? Oui, mais je voudrais vraiment profiter de cette occasion pour rapprocher le nationalisme et peut-être parler du nationalisme social. Pas le socialisme, dans le nationalisme social. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on voulait? Quelle était la signification de la création de notre mouvement? C'est que des choses que nous tenons en main comme ça soient aussi fabriquées au Cameroun. Que vos lunettes ne soient pas commandées et vous attendez 2 semaines pour qu'on vous livre les lunettes. Pour que nous ne soyons pas en train d'importer tout. Et c'est un langage qu'on a utilisé depuis un certain moment, depuis 4 ans, on ne fait que dire ça, pour que, une fois qu'il y a des problèmes en Europe, on ne soit plus capable d'être approvisionné en médicaments. Bon, vous voyez ce qui se passe là en Ukraine, mais dès qu'il y a la guerre, le prix de la farine, maintenant, on court derrière les farines alternatives. Or, on devait penser à ça depuis que... Et le jour qu'il y aura un problème là, qu'est-ce qu'on va faire? Et tout ça, ça va complètement continuer à appauvrir ceux qui sont encore pauvres davantage. Donc, pour dire, nous sommes obligés de rester dans le nationalisme et de mettre un peu de socialisme, c'est-à-dire de penser à plus des couches qui sont pauvres. Je ne dis pas que le libéralisme ne pense pas aux couches qui sont pauvres, parce que bon, après on crée les ONG pour pouvoir pallier ce que l'État n'a pas pu faire. Mais vraiment, sur le fond de votre question, l'Union des populations du Cameroun reste un parti de la promotion des valeurs des Camerounais et des Africains pour qu'on s'affranchisse technologiquement et scientifiquement et puis économiquement, pour que nous ne soyons pas dépendants tout le temps, parce que le jour où on ferme les frontières, on est fini. Et justement, parlant de nationalisme, tel que vous insistez sur ce concept-là de nationalisme, parlant de nationalisme justement sur le continent, je le disais encore, quelques rares partis de la gauche, comme le Front populaire ivoirien de Côte d'Ivoire, qui a des atomes crochus avec votre parti depuis très longtemps déjà, voilà, aujourd'hui sont en train d'imploser. Est-ce que vous pensez que, par exemple, il est peut-être nécessaire aujourd'hui qu'il y ait cette union d'une gauche africaine forte aujourd'hui, qui soit une espèce de contrepoids aux politiques libérales qui aujourd'hui qui ont cours? Oui, il y avait un mouvement, comment ça s'appelait ça, quoi, socialiste, là, à un certain moment. Je crois que les Ivoiriens sont passés ici à l'époque, nous dire c'est quoi? C'est l'international socialiste. Ouais, il y avait ce mouvement à un certain moment. Mais je crois que ces initiatives, vous dites qu'on passe bien, eh bien, il faut que ces initiatives soient prises. Parce qu'on ne peut pas aller dans un monde où un seul courant fait la dictature du développement. Et ça sera très dangereux, où on laisse un monde se libéraliser complètement. Il faut quand même un peu de temps pour pouvoir balancer les choses. Et malheureusement, vous parlez des FPI, mais aussi en Europe, vous avez dit vous-même, ces mouvements en France sont complètement, presque extrêmement minoritaires à l'Assemblée française. Le Parti socialiste qu'on a connu dans le temps n'est plus ce parti. Le Parti communiste qu'on a connu dans le temps n'est plus ce parti. Les gens s'orientent davantage, peut-être qu'on pourrait parler des partis de gauche vers les partis d'obédience écologique. Et donc, pour adresser nos problèmes,
nous avons trois choses. Il y a la survie, qui passe par l'agriculture et d'autres choses. Il y a la sécurité, qui passe par la santé et l'habitat. Mais oui, il y a aussi l'écologie pour la protection des générations futures. Et on pense que c'est là qu'on doit mettre nos meilleurs cadres, les meilleurs scientifiques, pour adresser ces trois composantes que je viens de vous signer là. Maintenant, la méthodologie. Comment? Est-ce qu'on ne sait pas, en passant par un élan socialiste ou dans la libéralisation? Et je crois, ma foi, quand vous parlez de la survie, de la santé et de l'écologie, ça semble être beaucoup plus les objectifs de gauche. Les objectifs de gauche et concrètement pour votre parti, je l'annonçais déjà, l'Union des populations du Cameroun a bien suivi le passage du président Macron au Cameroun au sujet de ces martyrs de la République qui sont partis, que la France reconnaît dans la lutte de décolonisation menée par les Africains. L'Union des populations du Cameroun était déjà en ligne de front, sur la ligne de front pour cette décolonisation. Est-ce qu'aujourd'hui l'UPC, qui va célébrer justement bientôt la journée des martyrs de son parti, s'inscrit dans ce discours, se reconnaît dans ce discours du chef d'État français qui, pour certains, était un discours d'apaisement? Moi, je crois que c'est un discours qui devient obligatoire à un certain moment. Parce que lorsque les choses se sont passées, et des mauvaises choses, il faut qu'on s'asseye et qu'on les répare pour les victimes et pour ceux qui les ont perpétré ces choses. Parce que c'est pour moi un apaisement pour les Camerounais et même pour les Français. Parce que d'avoir été ici, leurs grands-parents et leurs parents tuaient des gens qui ne voulaient que la liberté et la dignité, les froisser même les cadavres de ceux-là, et puis aller jusqu'au moment des indépendances, continuer à gérer les pays à distance et commanditer des pendaisons et tout ça là. Bon, il faut que ces rôles qu'ils soient établis et qu'on arrive à même si on ne les efface pas, mais à poser des actes qui font qu'on continue à les oublier, qu'on commence à les oublier. C'est ça. Mais si on ne fait pas ça, pourquoi l'autre jour là, j'ai vu en Allemagne, je crois, le président allemand, avec ce qui s'est passé aux Jeux olympiques de Munich, c'est ça, en 72, il a demandé pardon. Et ça apaise. Ça montre que nous allons vers une société plus civilisée que ceux qui ont été avant nous et qui ont fait des choses qui ne ressemblent pas aux hommes, aux humains. On accuse peut-être à tort l'UPC de rester un parti passéiste, toujours ancré dans son passé douloureux. Aujourd'hui, vous avez pris les rênes de ce parti. Quelle orientation voulez-vous donner à cet UPC-là? Le tout pardon, ou alors un parti aujourd'hui qui voudrait que la nation camerounaise reconnaisse le travail fait dans celui de la libération du Cameroun et dans la marche désormais du Cameroun? Je crois que votre question explique tout. Nous ne sommes pas un parti passéiste, étant donné que le standard de vie, l'élévation des standards de vie des Camerounais, qui était un de nos objectifs, n'a pas encore été atteint. Donc nous devons continuer la réunification. On l'a eu, pas comme on voulait, mais on l'a eu quand même. Aujourd'hui, on parle le français et l'anglais et nos langues nationales. Bon, maintenant, l'indépendance, elle est là. On jouit de ça. Nous voici qui sommes ici. C'est nous qui faisons ce que les autres faisaient en ces temps. Mais l'élévation des standards avait appel à l'UPC de mettre un programme politique et de présenter ce programme politique aux Camerounais et de solliciter le vote des Camerounais. C'est ça, on ne peut pas... Bon, quand les gens... C'est pas parce qu'on a fondé le mouvement est fondé en 1948 que c'est un vieux mouvement, il faut l'effacer. Moi, je crois même d'ailleurs que c'est ce système français qui efface les mouvements, les partis politiques et les remplace par les nouveaux partis politiques. Moi, je ne trouve pas ça très bien. Voyez-vous. Peut-être que ces mouvements indépendantistes n'expliquent pas assez bien ce qui s'est passé. Il faut peut-être aussi passer par un travail d'information et d'éducation. Quand vous regardez les Labour Party, c'est créé en 1900. Vous regardez les partis conservateurs qu'on appelle les Tories, c'est créé en 1858. Vous regardez le parti
même, comment on appelle, le Parti démocrate, c'est en 1828. Et le Grand All Party, qui est le parti républicain, c'est 1858 aussi. Donc vous comprenez que les vieux partis qui ont une idéologie doivent être même encouragés par les Camerounais. Pas, mais si c'est à un certain moment on veut mettre le parti à côté, les idées passées, c'est vrai que nous, on a aussi un langage qui rappelle toujours aux Camerounais que c'est nous qui avons fait ça, c'est nous qui avons ça. Mais que le Camerounais n'oublie pas que nous avons un autre objectif et que c'est d'ailleurs l'objectif qui nous intéressait le plus, c'est l'élévation des standards de vie des Camerounais. Et justement, parlant de vos objectifs, on dira tout simplement, docteur Balaguel Pierre, que vous recevrez justement tous les militants de votre parti dans une ville historique qui sera la ville de celui-là qui aura créé le parti pour rendre hommage à tous les martyrs de l'UPC, mais aussi une façon de rendre hommage à tous les martyrs du Cameroun, tous ceux qui ont combattu pour l'indépendance de ce pays, grâce bien évidemment à l'UPC et à d'autres associations qui ont accompagné cette marche historique du Cameroun. Madame, monsieur, merci de nous avoir prêté vos oreilles attentives. Justement, nous recevions le docteur Pierre Balaguel Côte, secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, qui nous a rendu une visite dans le cadre des entretiens de la télévision francophone Télé Sud. Merci, docteur, de nous avoir rendu visite. Merci d'avoir invité l'âme immortelle du peuple camerounais, un parti historique et panafricaniste. C'est sur ce que nous nous séparons. À très bientôt sur la télévision francophone.